Je suis très heureuse de participer à cette troisième édition du FLAM. Je crois que c'est un événement essentiel, très très important et qui dit quelque chose de la façon dont le monde est en train de bouger et le Maroc dans le monde, le Maroc sur le continent africain joue un rôle de plus en plus important. Je crois que c'est essentiel que le continent africain se saisisse d'une certaine façon euh, à la fois de son unité. Ces 54 pays, en fait, ils forment un seul continent et en même temps de ce qu'il a à dire au monde et du fait qu'il ne peut pas simplement accueillir, recevoir et reprendre à son compte l'organisation de ce monde ou le récit qui est fait de ce monde. Et ceux qui sont les mieux placés pour le raconter, ce monde, ses enjeux, ses priorités, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est les artistes, les auteurs, les écrivains qui sont là pour donner du sens à ce que nous constatons tous les jours autour de nous. Et c'est vrai que ce festival, eh bien, il a cette force inouïe de réunir des écrivains de grands talents venant de pays très différents et qui, à travers leurs témoignages ou ce qu'ils ont pu écrire, finalement, donnent à constituer cette communauté d'expérience du continent africain. Donc je suis très très heureuse d'en faire partie, de rencontrer les différents écrivains et de voir beaucoup de projets communs naître après les tables rondes auxquelles nous participons. Je pense que d'abord on a déjà eu une première réforme de la mine d'Aouena et que c'était un grand progrès qui avait été accompli dans ce pays et il faut en savoir gré, c'est vrai, au roi du Maroc qui joue un rôle important à chaque fois sur ces sujets-là. Je pense que c'est une très bonne chose qu'une deuxième étape soit en cours aujourd'hui parce que même si des choses ont évolué très positivement, il reste encore des sujets majeurs qu'il s'agit de traiter. Je pense par exemple à un sujet qui me tient à cœur, qui est le mariage des mineurs, auquel on doit aujourd'hui, dans un pays comme le Maroc, clairement dire non, clairement mettre fin. Et je sais qu'il y a de nombreuses associations dans la société civile qui s'activent pour faire bouger cela. Ça va dans l'intérêt de toute la société que de reconnaître les droits des filles et les droits des femmes. C'est pas, contrairement à ce que certains croient, un combat des femmes pour remplacer une domination masculine par une domination féminine. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est l'émancipation des femmes, c'est-à-dire leur donner les moyens d'être ce qu'elles aspirent à être dans la société, donner le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est finalement une société d'égalité entre les femmes et les hommes, qui est une société plus apaisée, qui est une société bien sûr plus juste, mais aussi une société plus équilibrée, dans laquelle chacun est reconnu à part entière et pas comme hiérarchiquement inférieur à l'autre. Et je crois que vraiment, c'est à partir du moment où on installe des hiérarchies que à la fois on plonge les sociétés dans la guerre des uns contre les autres, mais aussi qu'on se prive de la richesse qu'apporterait ceux qu'on déconsidère alors qu'il y aurait tant à gagner à les considérer comme les autres. Je crois que, vous savez, quand on cherche à se trouver soi-même, c'est très important de pouvoir bénéficier de repères, de récits, d'inspirations qui ont été racontés ou réalisés par d'autres. Parce qu'on ne peut pas se trouver tout seul en soi, on se perd en soi, dans le repli sur soi, dans l'individualité. Donc la question qui s'est posée beaucoup dans notre table ronde d'hier, c'est est-ce que les filles trouvent dans la littérature en particulier, dans les témoignages, suffisamment d'exemples féminins qui puissent leur montrer le chemin, qui puissent leur raconter comment ça s'est passé pour d'autres, les inspirer. Et la réponse que nous avons donnée, c'est que c'est pas que la littérature féminine n'existait pas auparavant, elle a toujours existé, simplement elle était reléguée, elle était mise à la périphérie, elle était dénigrée, considérée comme pas grand-chose. Et en fait, ce qu'il faut changer aujourd'hui, c'est qu'il faut la ramener dans le cercle de la normalité, de la culture avec un grand C, de finalement ce qui dit à une société ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. Et c'est à partir de ce moment-là que des millions de filles pourront à leur tour se dire cette chose-là est possible, cette chose-là est désirable, cette chose-là est réalisable. Et c'est pour ça que finalement j'aime beaucoup ce festival du Flamme parce que d'abord dans l'absolu, je trouve que réunir des écrivains, les écouter, c'est
toujours passionnant parce que souvent les artistes ont un temps d'avance sur la société. Et cette année plus précisément, le FLAM a décidé de se consacrer à cette question des femmes et je pense que c'est finalement venir réparer une injustice dans la place qui était jusqu'à présent faite à la littérature féminine.